Hello les amis. Aujourd'hui j'aimerais vous parler sur un truc, j'aimerais qu'en parle entre nous, comme j'ai constaté ces derniers jours tout le monde aimerait réussir. On est d'accord. Mais la question c'est que comment la plupart n'arrivent pas à réussir leur life. Pour que je vous réponds sincèrement, les humains sont pas pareils leurs pensées ni autre chose, malheureusement il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dessus, par exemple. La motivation, qui représente l'une des plus grandes énigmes du comportement humain, prenant racine dès l'enfance, elle est ce qui pousse à agir quand rien ni personne ne nous y oblige, mais aussi ce qui stimule la volonté au cœur de la difficulté. Prends conscience de l'importance de la vie, d'accepter l'échec s'il est présent, et de faire avec pour améliorer. D'avoir un objectif que faut atteindre, comme ça, on pourrait voir les améliorations qu'on a fait, et ce qu'il reste à faire. Est la chose la plus importante que les gens ne pensent pas trop lors d'avoir des obstacles dans la vie, ou dans leur domaine, c'est d'être heureux. Et ce que je veux dire par là, être heureux c'est d'être plus productif, être dans la bonne état, de s'amuser, de prendre le temps avec la famille, avec les enfants, car oui quand on trouve les petits problèmes les gens soit ils fuient, et c'est une mauvaise idée, ou aussi il y a des gens qui y vivent avec, sont de faire des efforts pour les résoudre et c'est la pire des choses. Pour cela, quand j'ai demandé à Franck, 42 ans, célibataire, ce que voulait dire pour lui l'art de vivre, il m'a répondu qu'il ne croyait pas au bonheur. Étant mal dans sa peau depuis l'adolescence, il se contenterait de ne plus traîner l'angoisse et l'insatisfaction permanente qui lui gâchent la vie. Quand j'ai demandé à Sarah, 23 ans, ce qu'elle pensait du bonheur, elle m'a répondu que son rêve était de trouver un emploi où elle pourrait s'épanouir. Gagner un bon salaire et partir vivre à l'étranger, c'est son rêve américain. Karim, 29 ans, a eu une jeunesse déglinguée. Il a connu l'échec scolaire, les petits boulots, la délinquance. Après ce début de vie turbulent, il voudrait aujourd'hui changer de vie. Récemment, il est tombé amoureux. Il voudrait maintenant se ranger, trouver un vrai travail, fonder une famille, obtenir le respect des autres et le respect de soi. Devenir quelqu'un de bien. Gilles, 52 ans, cadre commercial, m'a rétorqué qu'il ne savait pas ce que l'art de vivre voulait dire. Il pense que pour lui les jeux sont faits, il a une famille à nourrir, il est débordé par son travail, il attend maintenant la retraite. Chacun, à sa manière, a donné une vision de l'art de vivre. Pour l'un c'est la quête de bonheur, avec un B majuscule, comme on rêve d'un grand amour. Un autre se contenterait de supprimer sa souffrance. Pour un autre encore, vivre signifie accomplir quelque chose, qu'il s'agisse de réussite sociale ou familiale, de la réalisation d'un grand projet ou encore de se consacrer à sa passion. Dans tous les cas, il faut enchanter son existence. Ce peut être enfin mener une bonne vie, c'est-à-dire une vie respectable. Voilà donc 3 horizons de vie, être heureux, se réaliser et mener une vie digne. On peut en concevoir d'autres, se mobiliser pour un idéal, se sacrifier pour les autres ou enfin mélanger un peu tout cela dans un cocktail existentiel mal assuré. C'est un peu le cas de tout le monde. Bref en gros, construire sa vie, c'est avoir des projets à court, moyen et long terme. C'est faire des petites actions, tous les jours pour faire en sorte que ces projets deviennent un peu plus concrets, chaque jour. Et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, ça me ferait plaisir. Allez, salut!